Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la plume en Fimo. Pour le matériel, il vous faudra des couleurs de pâte. Donc moi je vous conseille des couleurs quartz en FX, je trouve que ça rend un meilleur résultat. Donc moi je vous en propose 3 puisque j'en ai 3. Le vert jade numéro 506. Le citron quartz numéro 106. Et le rose quartz numéro 206. Donc il n'a pas de paquet parce que le paquet était un petit peu cassé de partout, donc j'ai préféré vous montrer comme ça. Donc voilà pour les pâtes. Ensuite, pour le matériel outil, il vous faudra un rouleau, un outil coupant. Donc moi j'ai pris un scalpel, mais bien sûr vous pouvez utiliser une lame. Moi je préfère un scalpel parce que pour dessiner les formes c'est beaucoup plus facile. D'outils de modelage, enfin de texturage on va dire. Dotting tool, aiguille, ce que vous souhaitez. Pour commencer, vous allez prendre une boule de pâte. Donc moi j'ai pris le rose quartz, en effet numéro 206. Donc il faut l'étaler assez finement, mais pas trop non plus. Voilà. Donc c'est à peu près ça l'épaisseur. Ensuite, avec votre scalpel, vous allez dessiner la forme que vous voulez. Donc elle peut être en mouvement avec le vent, etc. Moi je l'ai fait neutre. Donc pour faire une forme de plume, il faut dessiner une feuille. Moi je suis désolée, je suis un peu enrhumée, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc vous dessinez votre forme. Ensuite, vous lissez les bords pour qu'ils soient moins bruts, on va dire. Donc, vous les écrasez, puis vous allez lisser pour pas qu'on voie les démarcations de quand vous appuyez avec vos doigts. Et si besoin, vous redonnez une forme de plume. Ensuite, avec un dotting tool, bien sûr, vous pouvez utiliser des cure-dents, des aiguilles. Je vais tracer la raie de la plume, on va appeler ça comme ça. Puis, vous allez faire toujours dans le même sens les petites nervures, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc voilà, il faut les faire un peu... Gardez toujours le même sens, mais vous n'êtes pas obligé de partir de la raie. Donc voilà. Et vous faites ceci pour les deux côtés. Donc appuyez plus ou moins fort selon les endroits pour donner un peu de mouvement, on va appeler ça comme ça, mais pour pas que tout soit identique. Et puis voilà. Ensuite, on retrace bien la raie. Donc voilà déjà ce que ça donne.
Ensuite, vous allez faire des petites encoches comme si la plume s'était légèrement divisée. Vous allez suivre les mouvements un peu de vos traits pour couper, pour que ça fasse plus naturel. Donc moi, j'en ai fait 2 à gauche et une à droite. Donc faites-en pas trop parce qu'après votre plume va être un peu trop fragile, ça va être dur de la bouger parce que ça risque un peu de se déchirer la pâte et puis vous pouvez un peu retoucher les nervures entre guillemets bien sûr. Ensuite moi je vais les accrocher en boucle d'oreille parce que j'aime beaucoup les boucles d'oreille plumes comme ça. Et donc avec un pic, je fais un trou au milieu. Donc ça s'est cassé un peu sur le côté mais j'ai rajouté un morceau de pâte à la fin. Et donc voilà le résultat. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur ce tutoriel ou des autres questions, et ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai sûrement. Et puis bah voilà, et bye bye tout le monde!